Salut à tous et à toutes, c'est Tous sous l'époque. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de brocante qui a été très très fructueux. Bon, c'est pas le plus gros qu'on a fait, mais c'est quand même pas mal du tout. C'est une brocante que j'ai fait à Barentin, pour ceux qui connaissent, c'est quand même une ville assez connue de ma région. Et c'est un truc de fou parce que j'y ai rencontré au moins 5 ouais, 5 abonnés, ouais 6 si on compte parce qu'ils étaient deux. J'ai rencontré 6 abonnés et c'est rare que je rencontre un abonné. Ça m'est arrivé 2 fois cette année en brocante, mais là 6 dans la même journée, c'était assez dingue. Alors certaines personnes m'ont fait des photos, mais j'ai pas pensé en faire moi. J'étais plus préoccupé, je vous avoue, à chercher des cartes parce que j'en ai trouvé un petit peu partout, j'ai envie de dire, les cartes. Et c'était plutôt cool. Je suis en train de trier en même temps un petit truc rapidement. Ouais, ça allait jusque là. Ça allait jusque là. Ouais. Tac. Voilà, donc pas mal de cartes, hein. Il y a une petite soixantaine de cartes. Et des figurines Dragon Ball. Alors les figurines Dragon Ball, je vous les montrerai à la fin, parce que je sais que c'est pas trop ce que vous. Enfin, il y a des personnes qui aiment bien, mais pas tout le monde. En moins, quand vous verrez que je montre les figurines, il n'y aura plus que ça. Donc les figurines sont pas neuves, mais j'en ai tellement trouvé beaucoup que je voulais vous les montrer. Alors, on va commencer avec. J'ai fait plusieurs tas. Donc c'est pas forcément le même stand, j'ai fait un tas par rapport au prix auquel je les ai eus. Voilà, tout simplement. Donc tout ce tas-là, c'était les cartes que j'ai eues à 10 centimes. Allez, on va commencer. Donc c'est les cartes que j'ai eues à 10 centimes. Alors celle-ci, c'est la seule que moi je n'aurais pas pris. En fait, j'avais fait cette brocante avec mon frère. Et bah, comme régulièrement, hein, même si là on arrive vers les fins des brocantes. Mais bon. Et il est arrivé un tout petit peu avant moi et il a trouvé des cartes. Il avait trouvé peut-être les 3 premiers. Non, juste, ouais, les 4 premières, il avait trouvé. Et du coup, c'était 10 centimes, il les a prises, mais il savait pas trop si. Enfin, je lui ai dit, des vieilles cartes, il les reconnaît. Hein, donc, vous voyez, Neo Genesis, il reconnaît maintenant. Parce que je lui apprends. Mais voilà, à chaque fois, je lui dis, vérifie bien qu'il y a une étoile ici, sinon ça ne m'intéresse pas, sauf si c'est édition 1, et là, il s'est trompé. Bon, pour 10 centimes, c'est pas grave. Un petit typo 32 Genesis. Un Togetic en reverse. Pareil, ça, je l'aurais pas pris, je pense. Voilà. Et je lui avais dit, les Zarbi, s'il y a une étoile, tu me les prends, parce que je les collectionne. Donc, il m'a trouvé le Zarbi. Point d'exclamation. Alors je regarderai si je les ai, j'en ai aucune idée. Et le Zarbi S. Voilà. Donc après, toutes les cartes là, tout ça c'était 10 centimes la carte. Alors il y a plusieurs stands, hein, il y a 400. Franchement, dans cette foire à tout, dans cette brocante à Barentin, j'avais rarement vu autant de stands avec du Pokémon. Il y avait au moins 10, allez, ouais, on va pas abuser, une dizaine de stands avec du Pokémon dessus. C'était un truc de fou. Il y avait le choix au moins. Et j'y suis arrivé vers 9h, 9h, 9h15. Voire 9h30 parce que le matin j'avais fait une autre brocante où j'ai rien trouvé, donc je vous montrerai pas de compte rendu. Et du coup je me suis précipité à celle-ci, j'aurais dû commencer par celle-ci, mais je pense qu'il n'y a pas grand monde qui était passé vu ce que j'ai trouvé. Alors un Brutapod des decks, je vais pas vous dire les séries par contre à chaque fois, hein, sinon ça va prendre du temps. Un Coxyclac, un Givrali des decks, un Minotaur holographique, un gros doudou lumineux, donc tout ce qui est lumineux, obscur, brillant, etc. Moi je prends toujours, peu importe l'état on va dire. De Neo Destiny en tout cas, un Staros, un Fenard lumineux, vous voyez ce que je vous disais, peu importe l'état, je les prends quand même. Donc 10 centimes, ça mange pas de pain. Delcati, Fenard, un Ninjask, un petit Donphan Prime. Alors je l'ai pas. Ouais. J'ai trié un petit peu les ultras pour monter à la fin, mais elle est tellement abîmée que bon, voilà. Bon, à 10 centimes, hein, je l'ai prise. Hein. Un Fennec, Noctali, Nymphali, Sprint Reverse, un Fenard promo, je crois que c'était dans des duo packs ou tripack, je sais plus. Et un petit Pikachu, ouais, le petit Pikachu assez ancien comme ça, de Trésor Mystérieux par exemple, là, ou Merveille Secrète, ouais, je sais plus. Bon, je les prends à 10 centimes. Et un Baggy Drivers, voilà. Donc ça, c'était les cartes à 10 centimes, rien de bien folichon, bah, c'était quand même sympa. Voilà. Un petit Star Wars qui est quand même plutôt sympa. Hop, on va mettre ça là-bas. Ensuite, j'avais quoi? Oui, les cartes là, c'était celle-là, je crois. Je regarde, hein, je redécouvre. Ah non, c'est pas ça, ça c'était le premier stand que j'ai fait. Ça, c'est un des derniers. Ok, ah, il n'y a plus de cartes. Ok, d'accord. On va continuer avec ce petit tas. Donc, petit tas, ça, c'est un revendeur que je vois assez souvent. On va dire une brocante sur 2 ou 3, je le vois. Je lui achète tout le temps des cartes. En fait, à la base, il vend des jeux vidéo. Il en a plein, plein, plein. Bah, d'ailleurs, j'ai rencontré un abonné juste devant ce stand. Bah, si tu passes par là, coucou à toi. Hein, tu m'as même pas dit comment tu t'appelais. T'as juste voulu prendre une photo, puis t'es parti. Un revendeur qui vend plein, plein de jeux vidéo. Et je sais qu'il a des cartes et il les met en retrait en fait, il les met pas devant, il les met en retrait, donc à chaque fois je lui demande et il me donne les classeurs. Et bon, j'ai pris tout ça parce que c'est un revendeur donc il vend assez cher, il connaît un petit peu les prix. Toutes les cartes là c'était 1€ la carte. Je vais vérifier 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ouais, il y a 13 cartes. C'était 1€ la carte et j'ai acheté le lot
C'était 8 euros, je crois. 8 ou... Ouais, je crois que c'était 8 euros. Assez cher, mais bon, voilà, je trouve que c'est correct. Bon, évidemment, hein, j'aurais pas acheté comme ça à chaque stand. Mais lui, je sais que je peux pas négocier trop. Voilà, normalement, j'en avais pour 13 euros, là j'en ai eu pour 8. Je vais pas me plaindre. Donc, une recherche informatique du set de base. Une énergie psy. Voilà. Donc, je fais pas toutes les cartes à 1 euro, hein. C'est dans un classeur en fait, sinon il y a des cartes à 20 centimes, mais les belles cartes, c'est 1 euro. Dratak Reverse, bon, abîmé, mais bon, voilà. Un Victini promo. Ça, c'est cool. Un petit Pyroli de jungle. Ouais, il a toujours. En fait, je le vois souvent dans les brocantes en tant qu'acheteur également, hein. Donc, il y a toujours des nouvelles cartes, du coup. Donc voilà, je lui achète. Si vous entendez le chien, je suis désolé. C'est pas le mien. Rafflesia d'expédition. Un petit Renastock. Un Giratina. Un Electrode. Alors, c'est dommage parce qu'elle est abîmée là, mais sinon elle était édition 1. C'est dommage de jungle. Voilà. Et on arrive aux 3 meilleures cartes. Alors, je les ai classées dans l'ordre que je préfère moi. Alors, on a le coupe-note que vous avez vu en promo BW16. C'était la première fois que je la voyais. J'ai pas regardé sa cote, mais de toute façon, je ne l'ai pas, donc je vais la garder. Je la trouve super belle. Ouais, je sais pas. Elle me paraît difficile à trouver. Enfin, je sais pas. Je l'ai jamais vu en tout cas en brocante. Donc ouais, ça je l'ai prise directement. Un petit Cresselia niveau X. Bon, abîmé, bon. Hein, à 1 euro, je l'ai prise, enfin, un petit peu moins avec ma fait de réduction. Un Voltorb Shiny. Je vais vous cacher la dernière carte. Et regardez l'état. Sincèrement, il y a un truc là, mais. Je l'enlèverai après parce que je vais l'abîmer, mais ça s'enlève. C'est un petit truc qui est collé. Mais sinon, regardez l'état. Elle est franchement presque neuve. Voilà. Donc ça, pour 1 euro, ouais. Et ça, je prends direct. Hein. Une petite shiny. Pas photo. Elle est trop belle en plus, cette Voltorb. Et celle-là, c'est pas une ultra, mais j'ai eu le gros coup de cœur. Boum. Un Chapignon en holo reverse de X Deoxys. Faut savoir que les reverse de Deoxys sont assez rares. Et ce Chapignon, je l'avais jamais vu. Et cet effet reverse de Deoxys. Et déjà, juste le nom là, c'est magnifique. Mais l'effet mosaïque derrière, le titre en or. Waouh, elle est trop belle. Franchement, elle est magnifique. J'ai sauté dessus quand je l'ai vue. 1 euro, franchement. Un petit peu moins même. J'ai pas hésité, hein. Franchement, je suis surtout content pour ces 2 cartes là. Voilà, le petit Voltorb et celui-là. Bon, je les mets ensemble. Ensuite, ça c'était quoi? Ah oui. Ah bah oui, il y avait encore ça du coup. Oui, il y avait encore ça. Alors, un stand. Non, il y avait encore cette carte. Ouais, ce gars-là, il y avait cette carte. Ouais. Un Ténifix de tempête de sable holographique. Je m'en suis souvenu quand je l'ai vu. Franchement, elle est trop belle. Ouais, j'ai craqué dessus. Bon, elle est pas en super état, mais j'ai craqué dessus, je l'ai prise. Bah, il y avait d'autres cartes. Hein. Il y en avait peut-être encore une centaine de cartes de ce genre assez sympa, mais à 1 euro la carte, bon voilà, je trie. Hein. Je trie. Alors ça, c'est une super affaire. C'était une maman avec son fils qui vendait des cartes. Et j'ai récupéré tout ça de cartes à 20 centimes la carte. J'ai pas pu négocier, par contre, c'était 20 centimes la carte. Je trouvais que c'était plutôt correct et j'ai récupéré tout ça. Donc vous allez voir, il y a plein de cartes intéressantes. Dont ce Kaorin de Légendes oubliées, je crois. Je suis pas sûr. En reverse. Un Dialga rare reverse. Je crois que c'est une rare, ça, de diamant et perle de base. Tout sympa. Un gros doudou holo. Un Tignon du set de base. Bon, cette carte-là, elle est facile à trouver. Un Galekid en commune reverse de Gardien du pouvoir. J'adore les reverse du Bloquex. Lucario reverse de je ne sais plus quelle série. Diamant hyper, je crois. Cresselia holo. Scarabrut reverse. Disney Dragon. Aéromide de jungle. Aquaquac obscur. Kikli reverse de force cachée. Plutôt sympa. Un petit Arceus. Alors vous allez voir des Arceus, j'en ai trouvé plein d'autres, mais bon, beaucoup plus cher. La 20 centimes, bon voilà, je l'ai prise. Cochignon lumineux. Terraclope, celle-là je la trouve tout le temps. Et là, c'est la carte. Je vais poser le reste. Bon, vous voyez, une petite take. C'est la carte qui m'a fait craquer. Mais en fait, c'est une des premières que j'ai vues sur le stand. Regardez l'état. Regardez-moi l'état. Franchement, elle est pas neuve, hein, mais elle est vraiment en super état. 20 centimes, le salamèche secrète de Rouge Feu Vert Feuille. Je ne l'ai pas la laissée. Je l'ai prise directement. Ça fait plaisir de trouver cette carte. Un éclat de victoire en high-tech. Un petit Jirachi. Holo, un Lagron holo, un Alligator holo, un de mes Pokémon préférés, je pouvais que la prendre. En plus, hein, franchement, voilà l'état. Hein, là, franchement, on peut. Ouais, elle est neuve. Hein. Sincèrement, je regarde à côté. Ouais, elle est neuve. Hein. Bon, je la qualifierais pas de neuve parce que ça a traîné avec d'autres cartes. Donc, il y a forcément, à mon avis, à la lumière, on doit pouvoir voir des petits trucs ou je ne sais pas. Enfin, apparemment, non. Elle paraît neuve, bon, à voir. En tout cas, c'est énorme. Un Pifleur de créateur de légende et un Yanmega de vainqueur suprême, puis un Léviator du set de base. Donc tout ça à 20 centimes.
Grosso modo, ça a dû faire de 3 euros. 3 euros à peu près. Ouais, hop, je vais mettre ça là. Tac. Ensuite, il me reste deux petits tas à vous montrer. Enfin, deux bons tas à vous montrer. Je vais commencer. Ça, je vais garder pour la fin parce que c'est vraiment. Là, j'ai mis beaucoup d'argent là-dedans. Je vais commencer par celui-là. Alors c'est un petit garçon, mon frère en fait il était parti devant et il me dit viens voir à la fontaine. Oui bon à la fontaine parce que moi j'ai habité longtemps à Varentin. Donc ça me paraît bizarre, facile de dire ça, mais bon, pour vous, vous devez vous dire attends à la fontaine, c'est-à-dire. Alors à la fontaine il y a plein de cartes, il y a des ultras et tout, tu vas t'intéresser. Donc du coup je fonce à la fontaine en me disant bon c'est mon frère donc je sais pas, il sait pas trop les codes. Donc je vais aller voir et j'ai bien fait. Parce qu'il y avait quelques ultras, bah, j'ai tout pris sauf 2-3 et des petites cartes. Alors déjà on va commencer par ça. Un petit jeton. J'en avais parlé à Picami, ça, de ce jeton. Je tourne la vidéo bien après à la foire à tout. Hein. Voilà, j'avais pas le temps de tourner en ce moment, donc voilà. Le petit jeton Deoxys orange, alors je l'ai payé 50 centimes. Au début, il me dit, je vois le jeton, il avait 4. Et je pensais qu'il allait me dire 10 centimes, et il me dit 1 euro. Et là, je me suis dit, 1 euro un jeton, là, t'abuses un peu. Surtout qu'il m'a vendu des ultras pour 50 centimes, donc bon, voilà. Et finalement, il me dit, bon, 50 centimes, bon, je l'ai pris parce que je l'avais pas. Mais ça m'embête quand même de mettre 50 centimes dans un jeton. Et bon, je l'avais pas, donc je l'ai pris. Il est vraiment joli. Parce qu'il était vraiment joli et je sais pas d'où il provient, mais il est vachement original. Alors, on va commencer. Bon, il n'y a pas grand chose, vous avez vu, il n'y a que ça comme carte. J'ai pris vraiment ce qui était intéressant. Donc, un QRM de noble victoire. Magnifique carte. Franchement, je vais vous mettre les cartes à côté. Je vais vous les montrer une par une parce qu'elles sont toutes énormes. Voilà. Alors, les cartes étaient vraiment d'un super état. C'est pour ça que j'ai mis le prix. Là, c'était un peu plus cher. J'ai payé cette carte 1 euro. En fait, il ne savait pas le prix des cartes. Il savait pas. Il m'a dit ça dépend de toutes les cartes. À chaque fois, je lui montrais, il me disait les prix. Et quand il me disait les prix, je divisais par 2 à chaque fois et ça a marché sur toutes les cartes. Ouais, sur toutes les cartes, sauf une. C'était un Celebi Prime. Il m'a dit 2 euros. J'ai dit 1. Il m'a dit non. Elle était abîmée. Hein, donc c'est pour ça que j'ai pas pris. Ça, il m'a dit 2. J'ai dit 1. Il m'a dit ok. Voilà. Magnifique. Franchement, cette carte-là, elle est cote à mort. Et je suis quasiment sûr de pas l'avoir. Ensuite, un OO. Ah oui, ça va aller crescendo. Hein, c'est que du lourd. C'est les deux seules cartes que je lui ai pris qui sont pas ultra. Un OO de l'appel des légendes. Franchement, en plutôt bon état. Ouais, très bon état même. Ça, je l'ai eu pour 50 centimes. Je me rappelle très bien des prix. 50 centimes, bah, il était à 1 euro. Voilà. Je vous dis, tout était à 2 fois plus cher. J'ai négocié à moitié à chaque fois, ça marchait. 50 centimes. Voilà. 50 centimes, une holo de l'appel des légendes, déjà, c'est bien. Mais 50 centimes, un OO plutôt, c'est assez énorme. Ensuite, un Stylix Prime. Bon, ok, c'est une ultra banale, on va dire, mais vous voyez, les cartes sont vraiment toutes comme ça. Je regarde, non, il y en a quand même un peu plus des abîmés, ouais. Ouais, il y en a quand même des plus abîmés, mais bon, celle-là est quand même plus que correcte. Ça, j'ai dû avoir pour 50 centimes. Ou 1 euro, je sais plus, mais je crois que c'était 50 centimes. Ensuite, alors je vous les montre en même temps, parce que j'avais acheté le petit lot, on va dire, je lui ai pris. Deux Niwix, donc une Shamine et un Maganon. Donc ils étaient à 1 euro, et vu que le Shamine est complètement défoncé, et que le Maganon n'est pas top, mais bon, le Maganon ça va encore, mais surtout le Shamine qui est vraiment avec des cols et tout. Il m'a fait 50 centimes les deux, donc 1 euro les deux. 50 centimes chaque. Voilà. Alors qu'elles étaient à 1 euro ou 2 euros, je sais plus. Ça j'étais plutôt content, surtout pour le Maganon, parce que le Shamine est un peu abîmé. Alors je vous l'ai dit, j'ai trouvé d'Arceus, il y en aura encore après. J'ai trouvé l'Arceus haut, il avait que celui-là. Je l'ai payé 1 euro. Voilà. En fait, je crois qu'il ne regardait pas la rareté des cartes, il regardait le Pokémon. Voilà. C'est même sûr, parce qu'ensuite j'ai trouvé une belle carte. J'ai trouvé un Charmina, et c'est la première carte que je lui ai prise dans le classeur, c'est la première que j'ai vue. Parce qu'il y avait plein de cartes communes, mais il n'y avait rien, vraiment rien. Enfin, quand je dis commune, c'est rare, commune, tout ça, il n'y avait rien qui m'intéressait. J'ai vu celle-là, bon, un petit peu décoller. Et c'est la première que je lui ai demandé, je me suis dit, je vais tester une carte. C'est comme ça que je fais, en fait, d'habitude. Je teste le prix d'une carte. S'il me dit 5 euros, je laisse tomber, voilà, je suis pas venu pour ça. Et là, il me sort 1 euro. Et là, je regarde Aubéry qui était avec moi. Elle m'a regardé, l'air de dire avec. J'ai vu dans son regard, elle m'a dit oulala, tu vas faire une bonne affaire, je crois. 1 euro, celle-là, je l'ai pas négociée, je l'ai prise. Voilà, 1 euro. Bon, elle est pas super en bon état, mais 1 euro avec ça. Et c'est là que je me suis dit, à mon avis, je vais pouvoir en prendre d'autres. Ensuite, un Boreas Full Art de pouvoir émergent. Voilà, la carte que je trouve de temps en temps en brocante, mais souvent je la paye 4-5 euros. Voilà l'état. Vraiment super état. Et je l'ai payé 1 euro. Vraiment. Bon, au final, ça m'a coûté cher, tout compris. Hein. Mais bon, 1 euro, ça, j'allais pas dire non. Il reste 2 cartes. Il reste Curem Noir X promo. Alors, celle-là, il la faisait à 5 euros. Alors, pourquoi, je sais pas. Peut-être parce que c'est Curem. Donc, je lui ai montré, tu vois, c'est une promo. Je lui ai expliqué que c'était, voilà, 5 euros, c'était cher, que de toute façon, je la prendrais pas à 5 euros. Et je l'ai eu à 3 euros. Voilà. Donc, ça fait
petit peu plus que les autres, mais bon, 3 euros, ça reste plus que correct. Et dernière, celle que j'étais vraiment content. Et voilà, le Léviator rouge de Urgold Soul Silver. Voilà, une carte qui est dans la série, hein. C'est la 123 sur 123, vous allez voir juste là. C'est pas une secrète, mais bon, elle est considérée comme une secrète. Allez voir sur eBay, vous allez voir la cote de cette carte, c'est assez fou pour une carte banale à la base. Elle existe en holo et en reverse, hein. Moi j'ai eu la version reverse, qui je pense est plus rare. Voilà l'état. Et cette carte, je l'ai eu à 20 centimes. Je vous le dis, regardez le Pokémon, ça c'est pas un légendaire, c'est 20 centimes. Ouais, alors là j'ai pris directement. Ah bah, 20 centimes là, c'était top, hein. Franchement, voilà. Ensuite, il reste tout ça de cartes. Ça, c'est le tout premier stand que j'ai fait. Je suis arrivé sur la brocante. Le premier stand, c'est qu'il y avait des cartes. Boum. Il y avait plein de classeurs. Il y avait vraiment 3 classeurs, une dizaine de Pokébox plein à craquer. J'ai pas regardé les Pokébox. Enfin, si, j'en ai regardé 3. J'ai regardé 3 Pokébox jusqu'à temps que mon frère m'appelle au téléphone et me dise viens à la fontaine. Voilà. Mais il n'y avait rien. Il n'y avait que des communes. Et je lui ai demandé. Il m'a dit oui, oui, j'ai trié avec des communes. Donc j'ai pris tout ça. C'était dans les classeurs. J'en ai eu pour cher. Je vais regarder, mais ouais, je crois que c'est ça. Il me semble, à vérifier, mais je crois que j'ai eu tout le lot pour 40 euros. Ouais. Et il y en avait pour 50. Il y en avait pour 50 euros et je crois qu'il m'a. Ouais, c'est même sûr que j'ai payé 40 euros. Donc ça fait un peu cher, mais vous allez voir, il y a beaucoup de cartes. Je vais les mettre de côté parce qu'elles sont toutes bien les cartes. Alors, je vous dirai pas le prix de chaque carte. Enfin, oui. Ouais. Non, j'ai payé tout 40 euros. Si j'ai envie de dire le prix de certaines, je dirais certaines, mais je me rappelle plus exactement. Je me rappelle juste que j'ai payé 40 pour tout. Je me rappelle juste que celle-là, je l'ai eu à 20 centimes. Ouais. C'est la seule carte que j'ai pas payé cher. 20 centimes, elle était toute seule sur un paquet, je l'ai prise. Voilà, mais Wallard, c'est plutôt sympa, 20 centimes. Ensuite, un Zekrom, holo de Destiny Future. Donc là, toutes les cartes, c'était 30 centimes. Les holos, c'était 30 centimes, je m'en souviens. Les holos, les rares, tout ça, c'est 30 centimes. Galekin, je crois que c'est Triomphe. Un Dardarnian, du set de base. Donc là, tout ça, c'est 30 centimes. Je me trompe peut-être, hein, mais je crois que c'était ça. Un Mélolita de Frontière Franchie. La carte que je trouve dans chaque brocante presque, le Granina Reverse de Gardien du Pouvoir. Bon, voilà l'état. Plutôt sympa. La carte qui fait plaisir, un petit Loquepin en pop 9 française. Ça, c'est une belle carte aussi qui code pas mal, que j'ai déjà, donc elle sera à la vente ou à l'échange. Regardez l'état. Elle est vraiment. Il n'y a pas les petits trucs en blanc en haut, elle est vraiment en super état. Pareil, j'ai dû la payer 30 centimes. Hein. Je me rappelle plus trop de sa cote, mais à mon avis, c'est plus que 10 euros. Donc c'était plutôt cool. Je l'ai prise directement. Ensuite, des petites reverse du bloc X, un Enupio. Un What to What. Alors les reverse du bloc X, je les prends tout le temps, même à 30 centimes. Un Notaria. Ça va dans la collection, c'est plutôt cool. Et un Topiqueur qui m'a fait bien rigoler de Garen Crystal avec la petite goutte de sueur là. Trop marrant. Hop. Ensuite, comme je vous le disais, j'ai trouvé des Arceus. Alors je suis en train de les prendre. Hop, pas de spoil. Voilà. J'ai trouvé des Arceus. Alors est-ce que je les ai tous? Je sais pas. Parce que j'en ai eu plein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, il manque peut-être un type. Ouais, j'en ai plus que 8, mais il manque un. Je crois qu'il manque un type. Alors, ce Arceus, je l'ai eu à 20 centimes parce qu'il était très abîmé, Arceus normal. Et ensuite, tous les autres, je les ai eu à 1 euro. Bon, après, moins cher, ce qui m'a fait la réduction, mais sinon, c'était 1 euro le Arceus. Moi, 1 euro le Arceus, je les prends. Parce que ça a des cartes qui cotent un peu quand même. Qui sont pas faciles à trouver non plus. Donc, quand c'est 1 euro, quand ils sont pas trop abîmés, je les prends. Donc, ça, il y en avait deux. Bon, celui-là, j'ai dû l'avoir à 20 centimes aussi. Le type O. Le type Combat. C'est juste énorme, hein. Franchement, trouver tout ça. Le type Psy. Le type O. Le type Feu. Le type obscur, donc ça varie, hein. Il y en a qui sont quasi neufs, d'autres qui sont un peu plus abîmés. Le type électrique en 2 fois. Voilà. Hop. Ensuite, à 2 euros. Ouais, elle était à 3 et je l'ai eu à 2. Un Dracofeu secret de tempête. Bon, extrêmement abîmé. C'est pour ça que j'ai négocié, parce que là, franchement, voilà quoi. Très abîmé. Bon, après, c'est une carte rare, certes. Diamant hyper de tempête, mais bon. Quand même très abîmé, même si ça fait ton plaisir, vraiment plaisir de tomber sur ça. Et ensuite, vraiment, il n'y a que du lourd là. Alors, on a un Brazegali niveau X. C'est surtout parce que ces ultras, je les ai presque toutes prises parce que voilà les états. C'est quand même presque neuf. Bon, pas toutes, hein, ils sont pas toutes comme ça, mais c'est quand même sympa. Donc les ultras, c'était entre 2 et 3 euros la carte. Ouais, c'était entre 2 et 3. Il y avait des 2 et des 3. Après, il y avait des cartes à plus. Hein. Il avait un Latios Full Art qui vendait 14 euros. Ouais, c'est correct à 14 euros, mais bon, voilà, si je commence à mettre 14 euros pour des cartes en brocante, pour une carte, ça commence. Enfin, je vais pas aller loin, quoi. Il avait quoi? Il avait un. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait un Deoxys X de Glaciation Plasma, il faisait 8 euros, donc c'est trop cher. Moi, j'ai pris que celle qui était à 2 ou 3 euros.
Que j'ai dû attendre parce qu'il n'était pas là sur le stand au début. Il y avait sa maman, elle m'a dit d'attendre. Un Tarpo de force cachée. Voilà. Donc entre 2 et 3 euros chacune. Un Faramp. Qui je pense va aller dans ma collection parce que j'ai pas, je crois que la mienne est vraiment plus abîmée que ça. Alors, un Alakazam Neo X. Et ça fera plaisir à plein de personnes parce que dans ma vidéo vente échange que j'ai faite en septembre, vous voyez, il est vraiment en super état. Il y a juste un trait là qui se voit à la lumière. Une espèce de truc écrasé. Cette carte là, on me l'a demandé au moins 5 fois. Donc je l'ai vendue au premier qui me l'a demandé. Donc il y en aura une autre à l'échange. Dans une future vidéo. Un Terraclope X d'Emeraude. Voilà, je vous montre un petit peu l'état pour vous montrer vraiment que c'est quand même plutôt correct pour de la brocante. Entre 2 et 3 euros, quand vous voyez des cartes dans cet état là, il ne faut pas hésiter. La carte qui fait plaisir, un Créfadé niveau X. Voilà, magnifique carte. J'adore les 3 crés. Et mon préféré, ça reste le Créfadé. Il reste 3 cartes à vous montrer. Un insécateur X de Rubis Saphir. C'est juste dommage le truc blanc là. Mais bon, insécateur, c'est une carte difficile à trouver. X. Même sur internet, elle n'est pas courante. Je l'ai prise, j'ai pas hésité. Et ensuite, les 2 meilleures cartes pour moi que j'ai trouvées. La première, le Regice X, donc mosaïque. Bon, c'est dommage, je vous montre un peu avec la lumière. Je sais pas si vous allez bien voir. Là, il y a des traits en fait, des petites pliures. J'essaie d'orienter vers la lumière. Ouais, voilà, vous voyez. Et sinon, elle est vraiment belle. Voilà, donc celle-là, je l'ai eu à 2 euros. Et la carte qui m'a fait un peu craquer, j'ai un peu craqué mon slip, comme je disais au téléphone avec Xpikami, je lui ai expliqué la petite histoire. En fait, il me disait, bon, je vais pas vous montrer la carte, je vais vous expliquer l'histoire d'abord. Je regardais les cartes, tout ça, et je lui demande le prix de la carte que je vais vous montrer. Je vais la mettre là. Hop. Vous voyez, l'état est plutôt bien. Et il me dit, bah celle-là, je sais pas, c'est la seule que je sais pas parce que il y a un collectionneur qui est passé ce matin, il m'a dit que cette carte-là, elle était ultra rare, qu'elle valait au moins 100 euros. Alors quand il m'a dit ça, non, au début, non, il m'a pas montré la carte. Au début, il m'a dit, j'ai une carte qui vaut au moins 100 euros. Alors quand il m'a dit ça, je me suis dit, ouah, je commençais à la limite à trembler, je me suis dit, il va me ramener une star, c'est obligé. Une star neuve ou un Dracofeu Shiny, un Dialga Full Metal ou quelque chose dans le genre. Vraiment un gros truc, peut-être une carte secrète de Neo Destiny, une brillante, je sais pas. Et là il me montre la carte, je vais vous la montrer. Là voilà, alors j'ai pas payé 100 euros, je vous rassure. C'est un Pikachu secret de noir et blanc de base, en bon état, très bon état, ouais, elle est pas rayée ni rien, il y a juste des petits points. D'ailleurs j'adore le petit éclair là qui est super sympa. Et là, je lui ai dit, écoute, je sais pas qui c'est qui t'a dit ça, mais cette carte elle ne vaut pas 100 euros. Hein. Je lui ai dit sincèrement, elle cote dans les 10-15 euros. Elle est 20 euros si elle est neuve. Mais vraiment pas plus. Hein. Et finalement, je lui ai proposé 5 euros. Il m'a dit non. Je lui ai proposé. J'avais tout pris, je fais aller 8 euros. 8 euros, je lui ai proposé. Et il m'a dit bon, ok, bon, ok. Je lui ai dit, mais je te promets, va voir sur internet, elle vaut pas 100 euros ta carte. Parce qu'en fait, c'est ça qui le faisait hésiter. Il pensait vraiment qu'elle valait 100 euros. Voilà. Non, je t'ai pas arnaqué. Hein. Cette carte, oui, vaut. Ouais, elle vaut 12-15 euros à peu près. 8 euros, ça reste un bon prix. Voilà. Et en tout, ça m'a fait 40 euros. Mais vraiment, c'était la bonne pioche. Et je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, si vous suivez bien mes vidéos, l'année dernière dans les brocantes, j'avais trouvé cette carte en 100% mint. Mint, ça veut dire neuf, mais vraiment aucun défaut, pour 20 centimes. Un mec qui connaissait rien aux cartes, qui vendait des fausses cartes, et il y avait cette carte-là avec les communes. Elle était 100% neuve et j'avais eu à 20 centimes. Voilà, 8 euros d'occasion, c'est pas pareil. Mais bon, voilà. Ça fait quand même 2 sacrés paquets. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est quand même un super retour de brocante. Voilà, un des meilleurs que j'ai fait cette année. Beaucoup d'ultra, c'est un des meilleurs. Et surtout, c'est un des derniers. Donc, ça fait grave plaisir. Je finis vraiment. Enfin, il y en a encore. Hein, il y en aura encore 2, 3, 4 peut-être même. Mais on arrive à la fin, donc ça fait plaisir. Donc voilà pour les cartes. La vidéo commence à être très longue. Donc maintenant, je vais montrer les petites figurines Dragon Ball. Pour ceux que ça pourrait intéresser. Il y en a vraiment beaucoup. Si ça vous intéresse pas, je vais pas vous inciter à quitter la vidéo, mais il n'y aura rien d'autre. Hop, je vais mettre le sac là, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Alors c'est pas la même qualité que l'autre fois, je vous le dis directement. En fait, d'habitude je prends pas ce genre de figurines d'occasion, mais là, c'était le gros sac pour 5 euros. Donc voilà, vous avez vu, c'était 50 centimes la figurine et j'ai proposé de tout prendre. Je me tâtais, mon frère me disait mais prends-les, c'est pas cher et tout. J'ai fait ouais mais t'as vu, ils sont d'occasion. Voilà, puis là j'ai dit 5 euros, elle m'a dit oui, je fais bon allez ok. Je vais vous les montrer, en fait c'est cette série. Je vais dézoomer un peu peut-être. Hop là. Voilà. C'est cette série avec les socles comme ça, vous avez dû les connaître peut-être. C'était dans les magazines et je les avais toutes. J'avais redonné tout à mon frère et c'est parti, mon petit frère. Hein, parce que j'ai un petit frère.
Et bah, je sais pas ce qu'il en a fait, mais il les a plus en tout cas. Donc il y en a plein, je vais les passer rapidement. Donc Sangohan. Vous voyez, ils sont abîmés. Hein. Il y a Pan. Donc si ça vous intéresse, j'en regarderai qu'une seule. Peut-être deux, j'hésite. Mais sinon, ils vont partir. Par contre, je vends pas à l'unité, hein, je vends le lot complet. Voilà. C18. Alors, il n'y a pas de socle par contre. Il y avait peut-être un socle, mais il n'y a plus. Voilà. Là, pareil, il n'y a pas de socle. Bulma. Bon, je vous dis, je vends tout ou rien. Ça, c'est C17, mais c'est la forme méga C17, je sais plus. Ça, c'est dans GT. Dragon Ball GT. Moi, Dragon Ball GT, j'ai pas trop fait. Oub. Justement, de GT. Alors, encore un Bulma, parce qu'il y avait des doubles, hein, donc bah, j'ai tout pris. Hein. Je vous montrerai juste à la fin celles que j'ai préférées. Et encore 2 fois C17. Donc là, sans socle. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai vraiment négocié, parce que franchement, ça m'intéressait pas plus que ça. Il y en a encore un comme ça. Encore un autre. Ça, c'est pas Sangohan, ça, j'ai dit Sangohan, je crois. C'est Sangoten, ça. Sangoten quand il est grand. Le Baby Vegeta Metal, je sais plus. C'est par rapport à Vegeta, mais je sais plus comment il s'appelle. C'est dans GT, pareil. Et moi, GT, j'ai pas été très loin. Enfin, si, j'ai tout fait, mais je veux dire, j'ai regardé il y a longtemps, donc je m'en souviens plus trop. Vegeta, pareil, c'est dans GT, ça. Ensuite, celui-là, je l'ai pris parce qu'il était dans l'eau, mais il est vraiment horrible. Sangohan, ou Sangoku, je sais pas. Tellement moche que je sais pas. Un Tortue Génial. Yeah. Voilà, il est marrant. Hop. Donc ça, tout ça, je garderai pas. Hein. Donc faites-vous plaisir si ça vous intéresse. Encore un C17. Je sais pas comment ça se fait qu'elle en a 50 000 comme ça. Un Trunks. Moi j'étais abonné à ce magazine, donc j'avais tout lu, et j'ai tout donné à mon petit frère. Il a tout jeté à la poubelle, ou donné, ou j'en sais rien. Ensuite, un Sangohan, cette fois-ci, quand il est grand, avec les lunettes et tout. D'ailleurs, en ce moment, je sais pas si vous regardez, moi je regarde Dragon Ball Super. C'est plutôt bien. Ça fait plaisir de revoir du Dragon Ball. Une figurine que j'ai gardée longtemps, c'était la seule que j'avais pas donnée à mon petit frère, puis au bout d'un moment il a voulu, donc j'avais donné. C'est Guigui dans GT. Moi j'avais le socle et tout. Je l'ai gardé longtemps parce que je l'adorais cette figurine. Ensuite, deux Krillin, où il a 150 ans à peu près, voilà, avec la moustache et tout. Je vais mettre là, hop. Ah, il y a encore un Oob. Hop, voilà, encore un Oob. Et pour finir, mes 3 coups de cœur. Alors celle-là, parce que je me rappelle tellement de mon enfance. Comment il s'appelait Soucheron, Licheron. Ouais. Voilà, c'est par rapport au bout de le cristal et tout. Franchement, qu'est-ce que j'ai joué avec cette figurine quand j'étais enfant. Elle est vraiment lourde en plus, vraiment une belle figurine. Bon, abîmée. J'avais tout, hein. J'avais Soucheron, Licheron, j'avais le premier, j'avais tout. Et les deux que j'ai préférés. Alors ça, je suis même pas sûr que c'est un Dragon Ball, mais je pense que oui quand même. Dragon Side Star, ouais, je pense que c'est la même chose. Je vais pousser un peu. Elle est tellement grosse, c'est la première. En fait, c'est ce qui m'a fait arrêter sur le stand. Voilà. C'est un dragon. Je sais pas si je me rappelle plus de ce truc. Est-ce que c'est un dragon quand Sangohan est petit, qui se bat dans le désert, machin, ou est-ce que c'est un dragon qui a un rapport avec lui? Un des premiers, donc qui est assez nul. Je pense plus que c'est ça. Voilà. Mais sans grande certitude. En tout cas, c'est ce qui m'a fait arrêter sur le stand. Je fais, tiens, j'ai jamais vu celui-là. Mais moi, que j'étais abonné, je me rappelle pas avoir eu cette figurine. J'ai forcément eu si j'étais abonné, mais je me souviens plus trop. Et la deuxième qui m'a fait craquer, qui m'a fait prendre le lot, c'est celui-là. Boum. Donc c'est pareil que lui, là, celui avec les pieds, là. C'est, je sais plus c'est quoi, c'est le machin qui contamine Vegeta en baby Vegeta. Voilà, je vais vous montrer le derrière, le socle. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir. Baby. Ah bah il s'appelle Baby tout simplement peut-être. Ouais. Voilà. L'édition Atlas. De quand par contre je sais pas. Mais celui-là je pense que c'est celui-là je vais le garder. Parce que je le trouve stylé et surtout il est plutôt en bon état pour le coup. J'hésite à garder celui-là aussi parce qu'il est cool. Bon après si vous voulez tout, je vous vendrai tout. Mais celui-là j'aimerais bien le garder. Plutôt sympa. Donc voilà, c'était tout pour les figurines Dragon Ball. Bon, pour un Coro le tout, je pense que c'est correct. Hein. Bon, j'ai hésité parce que je savais pas quoi en faire après. Elles sont pas neuves, tout ça. Voilà, hein, j'avais pas envie de passer à côté. Donc, ouais, je les ai quand même prises. Voilà, j'espère que ce compte rendu vide-grenier vous a plu. Au niveau des cartes, je pense que là, on a fait fort quand même. Tout ça de cartes quand même, c'est plutôt sympa. En plus, il y a de la qualité. Bon, j'avoue que j'ai dépensé une bonne 50-60 d'euros pour ce vide-grenier. Parce que j'ai trouvé même d'autres trucs, mais pas en rapport avec tout ce qui est manga, tout ça, donc je vous montrerai pas, c'est pas. Voilà, ça vous en foutez, je pense.
J'ai dépensé une petite soixantaine d'euros, mais sinon c'était un bon vide-grenier, j'étais plutôt content. Donc si cette vidéo assez longue, j'en suis désolé, vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Un petit like, ça ferait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye tout le monde. Ouais, je vais le défoncer.